Lorsque James tombe sur un étrange bâtiment au milieu de la forêt, sa curiosité est aussitôt piquée en comprenant qu'il n'a ni porte ni fenêtre. Au prix de nombreux efforts, il parvient à jeter un regard à l'intérieur de la structure et à voir ce qui s'y passe. Mais quelques instants plus tard, il se met à courir aussi vite qu'il le peut pour s'en éloigner. Ce n'est qu'à une distance sûre qu'il appelle la police à l'aide. La police avait rejoint James, encore très effrayé, aussi vite qu'elle l'avait pu. Ce qu'il prétendait avoir vu était si inquiétant que les agents eurent le sentiment qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Et il s'avéra qu'ils avaient raison. Les agents encerclent le bâtiment et l'un d'eux dresse l'échelle qu'ils ont apportée. L'arme au poing, il grimpe et après un seul regard à travers l'ouverture, il se met à pénétrer à l'intérieur. C'était encore pire que ce que James avait décrit, et la police appela aussitôt des renforts. Impossible pour eux de gérer cela seuls. Mais qu'a donc trouvé la police à l'intérieur? Pourquoi cet étrange bâtiment était-il caché si profondément dans la forêt? Et pourquoi n'avait-il ni porte ni fenêtre? Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. James randonnait depuis environ 2 heures, et il avait remarqué que la forêt était étrangement silencieuse depuis un moment. Le silence était bien sûr la norme ici, mais il ne durait jamais aussi longtemps, car la faune venait souvent troubler la quiétude, ne serait-ce qu'un peu. Quelque chose était différent ici. James le sentait. Et il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne croie ses soupçons confirmés. Au loin, il aperçut quelque chose entre les arbres. Quelque chose qui n'aurait pas dû se trouver si profondément dans la forêt et si loin de la civilisation. Mais cela piqua la curiosité de James. En s'approchant, il reconnut la structure comme une sorte de maison de pierre. Mais il ne put s'empêcher de penser que c'était probablement l'une des maisons les plus étranges qu'il ait jamais rencontrées. Et ce sentiment ne fit que se renforcer à mesure qu'il approchait de la structure. Alors que James avait d'abord été surtout stupéfait par l'emplacement de ce bâtiment, il commença aussi à remarquer d'autres détails. Il fut par exemple très surpris par le bon état de l'édifice, alors même qu'il aurait été facile pour lui d'être dégradé par les forces de la nature environnante. Le bâtiment ne semblait pas non plus si ancien. Le style de construction penchait peut-être un peu vers le classique, mais les matériaux auraient pu convenir à n'importe quelle maison du XI siècle. Mais tout cela s'effaçait devant la chose la plus choquante à propos de ce bâtiment. Pour autant que James puisse en juger en faisant rapidement le tour, il n'y avait aucun moyen envisageable d'y entrer. Le bâtiment n'avait absolument ni porte ni fenêtre. Seulement au 2e étage se trouvait une grande ouverture, mais celle-ci était protégée par ce qui semblait être des barreaux de fer. Pourquoi construire un bâtiment dans lequel on ne pouvait pas entrer? Quel pouvait bien être le but d'un tel endroit, surtout ici, au milieu des bois? James avait tant de questions, mais aussi un moyen d'y répondre. Il devait jeter un coup d'œil à travers le grand trou dans ce qu'il pensait être la façade du bâtiment. Mais comme il se trouvait au 2e étage, il n'avait pas de moyen commode d'y monter. C'était trop haut pour lui. Et même s'il y parvenait, il n'avait pas la force dans les bras pour se hisser jusque-là. Comment monter là-haut? James chercha, autour de lui, tout ce qui pourrait le soulever assez haut pour voir à l'intérieur, mais la pluie récente avait ruiné presque toutes les branches tombées. La forêt ne lui offrait rien de solide, rien de sûr, rien qui semblât pouvoir supporter son poids. Alors il fit un choix qu'il détestait. Il coupa une branche épaisse et saine d'un arbre voisin, en enfonça l'extrémité dans le sol meuble, et l'appuya contre le mur de pierre. Ce n'était pas une échelle. C'était à peine un plan, mais la curiosité l'avait déjà entraîné trop loin pour faire demi-tour. Songez-y un instant. Seul dans une forêt silencieuse, grimpant le long d'une branche vers une maison sans fenêtre qui ne devrait pas exister, James monta lentement. La branche pliait, ses chaussures glissaient. Mais il finit par arriver assez haut pour scruter à travers l'ouverture barrodée. Au début, son cerveau refusa de comprendre ce qu'il voyait à l'intérieur. L'endroit n'était pas abandonné. Il était froid, propre et rempli de machines.
Des rangées d'équipements bourdonnaient dans l'obscurité. Des câbles couraient le long des murs. Des climatiseurs poussaient un air glacé à travers une pièce cachée aux serrures des bois. Et puis James réalisa quelque chose de pire encore. Quelqu'un se trouvait à l'intérieur. Pas un fantôme, pas un animal. Une personne. Avant que James ne puisse bouger, une voix explosa depuis l'intérieur du bâtiment. Il avait été vu. Le choc lui coupa les forces et il glissa de la branche. Il heurta durement le sol, l'épaule la première. La douleur le transperça, mais la peur alla plus vite. De l'intérieur de la maison parvenaient des mouvements frénétiques, comme si quelqu'un souhaitait de cacher ce que James venait de découvrir. James n'attendit pas de découvrir comment cette personne allait sortir. Il courut. Ce n'est qu'en atteignant un endroit d'où il pouvait encore voir le bâtiment à travers les arbres qu'il s'arrêta. Sa respiration était saccadée. Son épaule l'élançait. Ses mains tremblaient tandis qu'il appelait la police. Et c'est là que l'histoire aurait pu se terminer dans l'incrédulité. Car au début, la police ne le crut pas. Une maison sans porte, sans fenêtre, des machines à l'intérieur, un homme caché criant dans l'obscurité. Cela semblait impossible, peut-être même délirant. Puis James envoya des photos. Tout changea. Les agents vérifièrent l'emplacement et comprirent aussitôt le problème. Rejoindre James à pied prendrait des heures. Traverser le terrain en voiture prendrait presque une journée entière. Et si ce qu'il décrivait était réel, celui qui se trouvait à l'intérieur aurait largement le temps de s'évanouir dans la nature. Alors ils prirent une décision, un hélicoptère. 5 agents furent survolés au-dessus de la forêt. D'en haut même, ils ne parvinrent pas d'abord à voir le bâtiment. Les arbres l'engloutissaient complètement. Ce n'est qu'en descendant plus bas que la forme de Pierre se révéla, cachée, protégée à l'affût. L'hélicoptère laissa les agents sur place, prêts à revenir si les choses tournaient mal. Il désigna la seule entrée, l'ouverture supérieure. Il avait surveillé le bâtiment tout du long, et il croyait que l'homme s'y trouvait encore. Mais il y avait un détail, dont aucun d'eux ne pouvait se défaire. Livide, si le bâtiment n'avait pas d'entrée, comment quiconque avait-il pu y entrer? Les agents encerclèrent la structure. 2 d'entre eux parvinrent à regarder à l'intérieur, et ce qu'ils virent confirma que James n'avait rien imaginé. Des machines emplissaient la pièce, mais il n'y avait presque aucun signe de présence humaine, pas d'espace de vie évident, pas de but clair, seulement de l'équipement. De l'air froid, et l'affreux sentiment que quelque chose avait été effacé quelques minutes avant leur arrivée. Puis ils entrèrent, armes au poing. La première chose qu'ils remarquèrent fut le froid. La deuxième, à quel point tout paraissait moderne. L'intérieur avait été rénové, câblé et entretenu. Ce n'était pas une ruine oubliée. C'était une opération en activité, déguisée en bâtiment impossible. Mais quel genre d'opération n'a besoin d'aucune porte? Les agents trouvèrent des climatiseurs industriels, des systèmes de forte puissance, et les preuves qu'on tirait de l'électricité vers un lieu qui aurait dû être mort. Ils trouvèrent aussi des signes d'un nettoyage précipité, des surfaces essuyées, des objets déplacés, des preuves manquantes. L'homme que James avait vu avait disparu. Du moins le croyait-il. Le capitaine appela des spécialistes, mais attendre laisserait du temps aux suspects, alors les agents continuèrent de fouiller pièce par pièce, coin par coin. Puis un agent posa le pied au mauvais endroit, et le sol émit un bruit sourd. Une trappe! Elle n'avait pas été correctement refermée. En dessous, un escalier descendait dans l'obscurité. La réponse s'était trouvée sous leurs pieds depuis le début. La maison avait bel et bien une entrée. Elle n'était simplement jamais censée être vue. Les agents descendirent, armes prêtes. Le tunnel s'étirait plus loin que prévu, les entraînant sous la forêt. Après plusieurs minutes de tension, ils atteignirent une autre structure cachée, reliée par le passage. La seconde porte était plus récente, plus robuste et verrouillée. Puis ils entendirent du mouvement. Ni au-dessus d'eux, ni derrière eux. De l'autre côté, quelqu'un était encore là. Les agents attendirent que le loquet bouge. Puis ils firent éruption. À l'intérieur,
ils trouvèrent un homme en train de charger du matériel dans un camion. Il se figea aussitôt terrifié, comme s'il savait déjà que l'histoire était terminée. Et là, la vérité éclata enfin. Le bâtiment caché avait autrefois appartenu à une vieille usine qui avait perdu son permis peu après sa construction. Le site avait été abandonné, mais son étrange bâtiment de stockage et son tunnel souterrain étaient restés. Des années plus tard, un groupe le découvrit après avoir entendu des rumeurs colportées par des enfants du coin au sujet d'une maison hantée dans les bois. Ils ne virent pas une maison hantée. Ils virent une opportunité. Le bâtiment sans porte devint la couverture parfaite. Aucun randonneur de passage ne pouvait y entrer. Aucun automobiliste ne pouvait le remarquer. Personne ne soupçonnerait que derrière les murs de pierre se cachait une opération moderne fonctionnant en secret. Et les machines, elles ne servaient pas à fabriquer quoi que ce soit. Elles faisaient partie d'une installation massive et illégale de minage de crypto-monnaies. Le groupe avait détourné l'électricité et les services publics pour faire tourner des rangées de processeurs et d'ordinateurs de stockage. Dissimulant la chaleur avec une puissante climatisation et masquant toute l'opération derrière un bâtiment qui paraissait impossible de l'extérieur. L'homme que James avait surpris était là pour inspecter les processeurs. Quand il vit James à l'ouverture, il paniqua. Il essuya ce qu'il put. Il déplaça ce qu'il put. Et il paria que la police prendrait la route la plus longue. Ce pari échoua à cause de l'hélicoptère. Au moment où les agents trouvèrent le tunnel, ils tentaient encore de retirer le matériel. Une fois pris, il parla. Il expliqua l'opération, nomma les autres, et fournit aux enquêteurs la piste dont ils avaient besoin. L'étrange maison n'avait pas été hantée. Elle avait dissimulé de l'argent, et James, en refusant de tourner le dos à un seul détail impossible, avait fait tomber tout le stratagème. L'argent fut rapidement confisqué. Retrouver les autres membres se révéla facile. L'homme était disposé à tout raconter, et ils avaient l'essentiel des preuves. L'affaire fut portée en justice, et tous leurs profits illégaux furent confisqués et récupérés par l'État. James fut récompensé par un reportage en première page et par des félicitations pour avoir découvert et signalé cette affaire.